Bonjour et bienvenue. En 2019, de nombreux jeunes se mobilisaient pour le climat. Parmi eux, Léa Dubochet, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Léa Dubochet, en tant que militante pour le climat, comment s'est passé 2020 pour vous ? L'année 2020, ça a été une année très difficile. Et bon, je ne dirais pas que c'est fini maintenant, donc je pense qu'on aura une année difficile devant nous aussi. Mais ça a quand même fait une grosse coupure dans notre activisme. On a dû un peu se réinventer, puis je pense qu'on est toujours encore en train de se réinventer, justement en train de faire des séances en ligne. Au début, ça a été très difficile, parce que c'est quand même très différent des séances en live. On a aussi un peu plus de mal à communiquer entre nous, on est aussi un peu plus isolés. Et pour ça aussi, c'est assez difficile d'échanger des idées, d'être motivé. Donc pour ça a été une année assez difficile. Alors pour revenir sur la thématique, je vous propose de découvrir les premières images du documentaire Plus chaud que le climat de Bastien Beziguer et Adrien Bordonnet, qui est actuellement à voir au Festival du film de Soleure. Durant une année, ils ont suivi 5 jeunes biennoises et biennois, dont vous, Léa Dubochet, qui se sont engagés dans les grèves pour le climat. Notre planète, notre monde, notre maison, le lieu où l'on habite. Autant de manières de désigner une terre que l'on a longtemps crue éternelle, mais qui apparaît aujourd'hui en danger. Les jeunes du monde entier l'ont compris avant tout le monde, en tout cas avant les politiques, et ils ont décidé de se faire entendre. Dans la petite ville ouvrière de Bienne aussi, les jeunes ont décidé de résister. À 17 ans, ils veulent sauver la planète. Leur engagement est idéologique, mais il est aussi personnel, intime. Ces jeunes vivent dans l'urgence, ils ont peur pour demain. Entre espoir et désillusion, d'un printemps à l'autre, voici l'histoire d'un combat planétaire, incarné ici par 5 jeunes biennois. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik. Das ist unsere Antwort auf eure Politik. Können wir aufnehmen. Es war cool. Vielleicht klingt es jetzt nicht cool, aber es ist cool. Und dann noch One Solution, Stop Pollution, One Solution, Revolution. One Solution, Revolution hat das deutlich weniger mit dem Klima zu tun. Dann ist es plötzlich geht es nur noch um die Revolution. Dann hat man wie den einfach weil die Stelle falsch verstanden wird. Am Anfang hat mich das mega geflasht. Au début, ça m'a frappé de voir le nombre de gens qui étaient là et la vitesse à laquelle tout s'est organisé. Le nombre de personnes prêtes à créer quelque chose à partir de rien. Et c'était super cool d'avoir un but commun avec tout un groupe. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que dire Stop Pollution et pas dire Revolution, et comme ça, ça marche. À Bienne, le mouvement est né au printemps 2019, suivant l'appel de la militante suédoise Greta Thunberg à sécher les cours pour manifester pour le climat. Lors des premières séances d'organisation dans la maison de quartier, il s'agit avant tout de se retrouver, afin de donner forme à ses angoisses, de canaliser les énergies et de se préparer à agir. On ne sait pas si les abeilles vont disparaître, si les coraux vont disparaître, et on ne sait pas qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Et donc c'est quelque chose qui, moi, me fait vraiment peur. Donc forcément qu'après, quand on a peur comme ça, je me vois mal rester chez moi et rien faire. Si j'ai peur, c'est que je suis prête à m'engager pour changer les choses et pas vivre avec ce sentiment qui est quand même là, un peu en permanence, où tout le temps, tous mes actes sont... Je les pense en me disant qu'est-ce qui est le mieux pour le climat, parce que j'ai cette peur de détériorer le plus possible. Phénomène mondial, la grève pour le climat s'est rapidement ancrée dans diverses réalités locales, comme ici à Bienne, où Marc termine son gymnase. Il a assez vite adhéré au concept des grèves,
rater l'école pour manifester dans la rue, priver la société de ses étudiants tant que ceux-ci ne seront pas convaincus qu'ils font leurs études dans un monde où il vaut la peine de se projeter. Certains disent que c'est juste parce que les élèves n'ont pas envie d'aller à l'école, mais c'est faux parce que quand on voit le temps que certains investissent en dehors de l'école pour organiser le mouvement, chaque manifestation doit être préparée, il faut aller demander des autorisations, il faut préparer des banderoles, il faut organiser l'itinéraire. Tant que le problème ne sera pas pris en charge, il y aura des gens pour demander qu'il soit pris en charge parce que c'est tellement fondamental pour notre avenir que si on fait rien, on est foutu, quoi. Avant, j'ignorais le problème, même si je savais qu'il était là. Quand on me parlait de l'Amazonie, j'évitais le sujet, parce que ça me faisait peur. Mais la grève pour le climat m'a permis de gérer cette peur, de me dire que j'essaie de faire quelque chose. Je me sens appartenir à un mouvement qui tente de combattre le problème. On est tous ensemble pour une même cause et ça c'est comme, comment dire, c'est beau en fait. Donc on est tous ensemble, on crie ensemble, on est en train de se battre ensemble. What do we want? Land of justice! When do we want it? Now! What do we want? Land of justice! When do we want it? Now! What do we want? Land of justice! When do we want it? Se battre ensemble pour instaurer l'état d'urgence climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2030 et exiger la justice climatique. 3 objectifs que Léa et ses amis savent difficiles, mais qu'ils estiment réalisables, à condition que l'ensemble de la population, toutes générations confondues, soit avec eux. Ici, on n'avait pas vu ça depuis les années 70 et les mouvements ouvriers. Des centaines de jeunes envahissent le centre-ville. Ils font part de leurs revendications à une population un peu hébétée, qui tarde à comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Léa Dubochet, comment expliquez-vous cette mobilisation de votre génération? J'arriverai pas très bien à l'expliquer d'où ça vient exactement, mais pour moi personnellement, c'est surtout que j'ai grandi un peu avec cette thématique, la thématique du climat, la question à quoi va ressembler notre futur, etc. Je pense qu'on nous a aussi un petit peu sensibilisés à ça à l'école. Et je pense que pour ma génération, c'est un peu un thème omniprésent. Et aussi la question du futur, justement, parce qu'on est encore jeune, on n'a pas vraiment encore vécu. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a saisi un peu cette occasion avec justement un peu la notoriété de Greta Thunberg au début. Et peut-être qu'on a saisi cette occasion pour se faire entendre. Mais après, je ne saurais pas expliquer définitivement. Peut-être que c'est aussi un peu le hasard qui a voulu ça. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager? Mais justement, c'était déjà des thématiques qui me préoccupaient avant, mais je n'avais pas vraiment de plateforme pour m'exprimer sur ça. Et en fait, ces grèves, ça a été le moment parfait pour ça. Parce déjà, on n'est pas seul, parce que je pense qu'on se sent un peu bizarre quand on est toute seule à critiquer le système et à se plaindre de la crise climatique. Et du coup, justement, c'était très inspirant d'avoir toutes ces personnes qui descendent dans la rue, qui venaient, surtout des jeunes, mais des jeunes qui venaient de plein de milieux différents, qui avaient des vies différentes. Et je pense que c'est ça surtout qui m'a motivée à devenir active. Dans votre quotidien, quels gestes faites-vous pour le climat? Alors moi, personnellement, je pense que le plus grand geste que je fais, c'est déjà de ne pas manger de produits animaux, donc pas de lait, pas de viande, pas d'œufs, etc. Et j'essaye aussi de réduire ma consommation d'habits. J'essaye vraiment de tout acheter seconde main, ce que je peux. Moi, après, avec les chaussettes, ça devient difficile et tout, mais c'est ce que je fais un peu au quotidien. Selon vous, les grèves ont-elles contribué à faire avancer les choses? Alors c'est une bonne question. Je dirais pas qu'on est encore à un moment où on peut dire qu'on a réussi, qu'on n'a plus besoin de grève, que tout va bien, la politique va s'en occuper.
Enfin, je pense qu'on voit quand même qu'on a mis cette thématique du changement climatique vraiment au centre du discours politique et de la société. Enfin, comme on l'a vu en 2019, c'était un thème quasi incontournable. On parlait toujours de ça, on parlait des grèves du climat, de Greta Thunberg, etc. Il y avait même le parti des libéraux qui a essayé de se mettre en scène en tant que parti un peu plus vert. Enfin, si ça a bien marché, je ne dirais rien sur ça. Mais enfin, justement, je pense que c'est ça surtout qu'on a vraiment... c'est ça qu'on arrivait à changer avec ces grèves. Mais après, je pense qu'on n'a pas vu beaucoup de changements concrets, enfin, surtout au niveau national. Après, je ne sais pas si il y a peut-être des villages où il y a des choses qui ont changé, où il y a eu des initiatives intéressantes. Mais au niveau national et à Bienne aussi, il n'y a pas vraiment eu de mesures pour combattre, enfin de mesures sérieuses, je veux dire, et pas des trucs un peu symboliques, pour combattre justement le changement climatique. On a eu l'urgence climatique à Bienne, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas vraiment eu de changement depuis cette urgence climatique. Enfin, on n'a vraiment pas vu de vraies mesures qui pourraient faire bouger les choses un peu à Bienne. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes senti écouté tout de même? Se sentir écouté, bon, on a un peu forcé les gens à nous écouter, je pense, c'était un peu incontournable les grèves. Hein. Mais je dirais plutôt, on s'est senti écouté, peut-être oui, mais peut-être pas pris au sérieux. C'est surtout, enfin toujours encore au début, on nous disait encore oui, les jeunes, ils n'ont rien à dire, ils prennent l'avion et tout, etc. J'ai l'impression que c'est toujours encore un peu comme ça et on dit toujours on essaie toujours de nous persuader de faire des petits pas, de faire des petits changements et d'être content avec des petites initiatives, mais finalement c'est pas ce qu'on veut. Puis du coup je trouve qu'on nous prend pas trop au sérieux. On se dit juste c'est des jeunes, c'est juste une phase, ils se calmeront et après ils iront prendre l'avion pour faire un week-end à Barcelone. Enfin, ouais. Alors l'urgence climatique à Bienne, vous en parliez tout à l'heure, a été décrétée en 2019 au Parlement biennois. Vous y étiez. Je vous propose de voir cet extrait dans le documentaire Plus chaud que le climat. C'est le grand jour. En ce 19 septembre 2019, les élus sont rappelés à l'ordre dès leur arrivée à la salle du bourg. Ce soir a lieu ce vote crucial. La ville devra décider si elle décrète ou non l'état d'urgence climatique. Le monde politique doit dire haut et fort que la question climatique est prioritaire, qu'à un niveau local aussi, il est possible d'adopter des mesures concrètes afin de tout faire pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré. Es ist so, es gibt heute so 2 Traktandenpunkte, die ums Klima gehen. Alle, die Lust haben, können auch gerne mit uns auf die Tribüne kommen, können zulassen, um zu zeigen, dass uns das auch wichtig ist. Was würden denn all die Massnahmen bringen? Nehmen wir als Messgrösse den CO2-Ausstoß, so ist die Schweiz in absoluten Zahlen unbedeutend. Ist ja klar, wir sind ein kleines Land. Trotzdem propagieren Klimaaktivisten mit voller Kraft in Biel, in der Schweiz. Sie sehen sich als moralisch überlegen, habe ich fast das Gefühl. Sie demonstrieren, blockieren Strassen, Eingänge und Zugänge zu Firmengebäuden. Ich habe fast das Gefühl, der Zweck heiligt die Mittel. Le climat en lui-même ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est le monde politique. Comment il agit ou plutôt comment il n'agit pas. En ce qui concerne la grève des jeunes, le groupe PRR est encore d'avis que les gymnasiens serviront mieux le climat en agissant au lieu de faire la grève. Combien de jeunes ont réellement renoncé à prendre l'avion? Combien de jeunes ne consomment pas exagérément dans beaucoup de domaines? Je suis super énervé. Ça me met en colère et ça me fait peur quand je vois que la politique ne change rien. Même pas le plus petit détail. C'est insupportable parce qu'il s'agit quand même de notre avenir. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il va de soi que je soutiendrai cette motion. Et moi, je ne vous comprends pas, l'UDC. Vous combattez l'immigration. C'est votre choix, c'est votre fonds de commerce. Tant mieux pour vous. Mais vous vous rendez compte que si vous refusez de combattre le réchauffement climatique, vous allez encore attirer davantage de personnes qui vont venir ici pour fuir ces pays-là. Dennis Briechlev. Thomas Brunner. Lena Frank.
Andreas Geiger. Mit 33 Ja, 22 Nein und einer Enthaltung hat er die Motion angenommen und damit den Klimanotstand ausgerufen. Léa Dubochet, comment avez-vous reçu la décision de la ville de Bienne de décréter l'urgence climatique? Quand on était là-bas dans le Parlement biennois, c'était quand même un bon moment parce que c'était une sorte de petite victoire et je ne veux pas non plus minimiser cette urgence climatique qui a quand même été... c'était quand même cool d'avoir ça, puis on s'est quand même un peu senti entendu et tout. Mais ce que je trouve important maintenant, c'est de continuer à demander... en fait, à ne jamais être satisfait parce que, justement, comme j'ai dit avant, il n'y a pas vraiment eu de mesures concrètes pour répondre à cette urgence climatique. Et du coup, je trouve que maintenant, on peut aussi s'appuyer sur ça, justement. On peut dire qu'on a déclaré cette urgence climatique et donc il faut aussi prendre des mesures après si on est en situation d'urgence. Et donc voilà, donc je pense que pour ça, c'est aussi c'est peut-être un moyen pour nous, à Bienne, mais aussi à d'autres endroits, justement de demander des mesures concrètes. Justement, vous pensez que cela aboutisse à quelque chose? Pas vraiment, justement. Mais bon, après, c'est le Parlement de 2019 qui avait décidé cette urgence climatique. Maintenant, on a un nouveau conseil de ville avec beaucoup de nouveaux visages, un conseil de ville plus jeune, plus à gauche et plus féminin. Et du coup, j'espère qu'on verra un peu une réaction différente à cette urgence climatique. Au niveau national, la nouvelle loi sur le CO2 prévoit une diminution de moitié jusqu'en 2030 par rapport à 1990. De son côté, le plan d'action climatique issu des grèves pour le climat en Suisse souhaiterait arriver à zéro émission nette d'ici 2030. C'est une manière de dire que cela ne va pas assez vite? Oui, je pense que c'est une manière de dire que ça ne va pas assez vite, parce que c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Enfin, on voit les changements de plus en plus, même en Suisse, qui je pense est un des pays qui sera peut-être... qui ne verra pas autant les conséquences du changement climatique que peut-être, je sais pas, des régions côtières ou d'autres endroits. Et du coup, oui, je pense qu'on ne va pas assez vite et qu'il faut aller plus vite et il faut pousser le discours plus loin aussi et pas se satisfaire justement de ces mesures, des fois symboliques, des fois peut-être quand même des vraies mesures, mais qui ne vont pas assez vite et qui ne sont pas assez radicales. Du coup, oui, je pense que c'est très important de toujours demander plus pour aller plus vite. La voie politique est certes une voie importante pour faire avancer les choses. Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels il faudrait aussi agir? Le domaine de l'économie, mais le domaine de l'économie, c'est un peu aussi le domaine de la politique. Je pense que c'est très lié, mais je pense que c'est surtout là que finalement il faut attaquer. Mais pour ça, on a besoin de l'aide de la politique aussi. Donc je pense que quand même la politique est très au centre de tous ces changements. On a peut-être aussi les changements individuels, mais je pense qu'on n'est pas... ça n'a pas assez d'impact. Je trouve que le vrai gros problème, ça vient de l'économie en fait. Et là, on peut que arriver à changer les choses à l'aide de la politique. Le coronavirus a eu pour effet de diminuer fortement les émissions de CO2. Pensez-vous qu'on puisse seulement arriver à ce résultat sous une forme de contrainte? Qu'est-ce qu'on entend par la contrainte? Parce que finalement, on vit déjà sous la contrainte. On a un certain système de loi, on n'a pas le droit de faire certaines choses, ce qui est bien aussi, parce que sinon, je pense que la société partirait un peu en couille, ce serait un peu la loi du plus fort peut-être. Mais je ne sais pas, je dirais pas forcément que c'est une contrainte, ce serait plutôt une autre forme de contrainte que ce qu'on a aujourd'hui. Donc un système totalement différent où certaines choses ne seraient pas possibles qui sont possibles aujourd'hui, mais d'autres choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui seraient possibles dans ce système alternatif. Une grande grève internationale était prévue en mai dernier. Elle a été abandonnée à cause de la situation due justement au coronavirus. Est-ce qu'elle pourrait revenir bientôt ou être sous une autre forme? Oui, alors on a quand même une grève qui est prévue pour le 21 mai. Mais bon, voilà, on ne sait pas encore trop à quoi va ressembler la situation ce jour-là. Du coup, on devra peut-être essayer de planifier un peu des programmes, soit un programme de grève avec des personnes qui pourront se réunir, ou peut-être un programme complètement en ligne, suivant la situation. Mais je pense que pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire comment la situation va évoluer. Mais enfin, c'est quand même un peu incertain qu'est-ce qui va en advenir de cette grève du 21 mai. Et puis qu'en est-il de la relève? Est-ce que les générations suivantes
poursuivent votre voie? Bah oui, je pense qu'il y a quand même des personnes plus jeunes que moi qui s'engagent aussi, même si c'est que de 3 ans d'écart. Mais si, je pense que la relève suit aussi. Et tous les jeunes qui sont peut-être maintenant encore trop jeunes, ou bien qui n'ont pas vraiment encore l'idée de se mettre à la politique, ont quand même vu tous ces jeunes descendre dans la rue. Et puis je pense que ça peut aussi être inspirant pour ces personnes qui ont envie de s'exprimer et qui ont aussi envie de donner leur avis. Et après, je pense qu'on peut s'engager à tous les âges aussi. Donc je pense que je vais toujours continuer à faire mon activisme. Et puis c'est aussi sympa s'il y a peut-être des retraités ou des personnes de n'importe quel âge qui nous rejoignent, pas forcément que les plus jeunes. Merci Léa Dubochet. Voilà, notre magazine touche à sa fin. Pour rappel, le documentaire Plus chaud que le climat est actuellement à voir au Festival du film de Soleure. Des projections dans des cinémas seront organisées prochainement lorsque la situation sera plus propice. Merci d'avoir suivi notre émission et à tout bientôt.